Merci une fois de nous rejoindre sur Afro Info DSA 43, lundi 29 septembre 2025. Vous êtes nombreux. Vous nous aviez suivis dans la première édition. Nous revenons ici encore pour vous informer de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, toute la journée de ce lundi est caractérisée par des violents affrontements sur plusieurs lignes de front, que ce soit dans la province du Nord Kivu, que ce soit dans les provinces du Sud Kivu, ce sont toujours des violents affrontements. Et nous restons toujours dans le Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Rutshuru, dans les groupements de Bukombo ou les Wazalendo du groupe SMC-FDP sont en train de faire face aux rebelles du M23. Et d'ailleurs, des violents affrontements sont signalés entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les Wazalendo, CMC, FDP dans les villages de Lurere, Makomalehe, Kitumva et Kashavu tôt le matin de ce lundi 29 septembre 2025 dans le groupement Bukombo. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru, dans l'est de la RDC. Vous devez retenir que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui continuent à déployer leurs unités qui sont venues de la formation ici récemment sont tombés dans les pièges ou dans l'embuscade des Wazalendo. D'après les sources donc locales de la région, il s'agit donc d'une attaque surprenante des Wazalendo contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que l'attaque d'abord a commencé hier soir avant que l'attaque ne puisse pas donc se poursuivre. C'est lundi 29 septembre, donc dans certains villages du groupement, d'ailleurs les villages qui sont cités, les villages de Makomale, Kitumva, Kashavu, Lulere, ce sont donc les trois villages, les rebelles du M23 qui ont déployé leurs unités récemment venues donc de la formation sont tombés dans les pièges des Wazalendo. Les mouvements donc de ces rebelles ont été déstabilisés selon les sources par les Wazalendo. Et d'ailleurs, plusieurs donc de ces unités de rebelles du M23 seraient donc neutralisées par cette attaque surprenante des Wazalendo dans les villages précités ou dans les groupements de Bukombo, alors que les rebelles du M23 étaient en train donc de déployer leurs unités dans les villages précités. Ils ont été donc surpris par cette attaque des Wazalendo. Les rebelles du M23 qui ont déployé leurs unités, qui sont venus de Rumangabo, ont été vite donc neutralisés et les autres capturés par les Wazalendo. Et une source proche des Wazalendo a affirmé que certains de ces rebelles seraient donc neutralisés et d'autres ont été donc capturés. Et d'ailleurs, les Wazalendo disent qu'ils vont bientôt présenter ces nouveaux militaires de rebelles du M23 qui sont venus de la formation parce que ces pièges de Wazalendo est venu pendant que les rebelles étaient en train donc de déployer les rebelles, donc en train de déployer leurs troupes sur les différentes lignes de front de Rutshuru et ne savaient pas où donc devraient venir les Wazalendo. En tout cas, cette information est confirmée par plusieurs sources dans le groupement de Bukombo. Et d'ailleurs, vous devez retenir que cela s'est fait pendant que les M23 déployaient leurs troupes dans la zone où les Wazalendo aussi les ont tendu des embuscades, des retentissements d'armes lourdes se font entendre même jusqu'à maintenant dans cette partie de la chefferie de Bwito, bloquant les activités champêtres donc de la population locale. Vous devez retenir que la situation reste tendue dans ces villages attaqués, bien que ces zones semblent être inhabitées. Ces villages sont toujours entre cette situation qui est tendue. Et d'ailleurs, on signale que les Wazalendo progressent toujours et continuent à faire face. Là, nous sommes dans la chefferie de Bwito. On l'a toujours dit que la chefferie de Bwito, donc les rebelles du M23 ont du mal à progresser, ont du mal à récupérer toute la chefferie de Bwito. C'est une chefferie qui jusque-là reste à 90% par les Wazalendo, même si c'est à l'intérieur, bien sûr, des Rutshuru, parce que
dès que les rebelles du M23 prenaient donc l'agglomération de Bunagana, là, limite avec l'Ouganda, les rebelles qui réussissaient à récupérer d'autres villages. Mais pour l'instant, la chefferie de Bwito est devenue en tout cas compliquée pour les rebelles du M23 et surtout la présence aussi de cette détermination de ces résistants Wazalendo du CMC FDP dirigé par le général autoproclamé donc Dominique Narouté ne cesse toujours de faire des embuscades aux rebelles du M23 tant que toujours il y a des rebelles qui veulent être déployés, surtout ces nouvelles unités qui sont venues de Rumangabo, des rebelles du M23 qu'on était en train de déployer. Imaginez-vous, selon ces sources, en tout cas, toutes ces unités ont été déstabilisées, voire même des autres tombées dans des pièges et des autres neutralisées dans donc par les Wazalendo. Et les Wazalendo disent qu'ils vont à bientôt présenter certains rendus et certains qui ont été donc capturés dans ces embuscades étendues par les Wazalendo. Vous devez retenir que les rebelles du M23 poursuivent toujours leurs attaques sur les Wazalendo dans les chefferies dans la chefferie de Bwito, également à Bukombo, mais les Wazalendo ne lâchent pas. Hier, je le disais, ils ont encore, avant-hier, ils sont tombés dans l'embuscade sur l'axe Rwindi. Vous verrez que toujours la situation reste étendue dans les territoires de Rutshuru. C'est ce que vous devez retenir. Donc, chaque jour n'est pas sans que des combats ne soient pas signalés dans les territoires de Rutshuru. Chaque jour, on vous informe ici de ces affrontements qui se passent dans les territoires de Rutshuru, que ce soit dans la chefferie de Bwisha, dans la chefferie de Bwito, partout toujours. Et alors, on va aller dans les territoires de Massissi, où je vous le disais qu'il y a toujours des combats qui sont sur la colline stratégique des Kassopo. Alors, ces affrontements, en tout cas, continuent toujours et il y a des tirs. Et d'ailleurs, on nous signale qu'il y a des combats qui ont opposé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise au Wazalendo, donc dans le village aussi de Mihara. Vous devez retenir que Mihara, c'est un village situé non loin de Kalembe. Nous sommes dans le groupement Bachal, Limokoto, territoire de Massissi, au nord Kivu. C'est là donc les premières informations qui nous viennent de la région. Les Wazalendo ont mené une attaque coordonnée donc contre une position des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans cette partie de la chefferie et de Bachali. Les échanges ont momentanément déstabilisé donc certaines activités, surtout de la population. Et là, quand nous parlons de cet axe, c'est vers Kashuga, Kalembe, surtout lors de l'usage des explosifs, il y a toujours les explosifs qui se faisaient entendre dans cette partie. Alors, quelques heures après, le calme est revenu malgré l'interdiction. Il y a l'interdiction toujours des rebelles du M23 aux habitants de ne pas accéder aux chasses suite à ces affrontements. Mais vous devez retenir que la situation sécuritaire demeure préoccupante dans les villages voisins de Hembe, où les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, tentent d'attaquer également les Wazalendo, mais sans succès. Les Wazalendo deviennent toujours en tout cas, un problème sérieux pour ces rebelles du M23 qui chercheraient donc à les attaquer, mais les Wazalendo aussi, tellement qu'ils sont vigilants, il les faut avant que les rebelles ne puissent pas les attaquer. Vous devez retenir que les combats s'intensifient pour la journée de ce lundi 29 septembre 2025. Les combats interviennent quelques heures après donc des frappes aériennes et des drones militaires des forces armées de la RDC survenus autour des 3 heures hier dimanche, ciblant les ponts récemment réhabilités par les rebelles du M23 à petit envie donc de les permettre de ravitailler leurs munitions alors qu'ils étaient donc en train de ravitailler leurs munitions hier sur le pont Petit dans le groupement Kitsimba en territoire de Walikale lorsqu'ils ont été surpris par ces frappes aériennes. Vous devez retenir que cette frappe coupe de nouveau donc la communication entre Petit et Pinga. Et les rebelles ne peuvent plus donc acheminer leurs munitions sur ces tronçons. Et si le calme règne, c'est lundi 29 septembre dans le territoire de Walikale, mais tout peut changer, vu des agitations et vu donc
l'intensité des combats, les dégâts veulent progresser. C'est comme les rebelles du M23 qui ne cessent donc de vouloir donc d'attaquer la cité de Pinga, mais les forces armées de la RDC ont répondu vite donc aux alertes de la société civile et aux alertes de la population de Pinga et aux alentours pour contrer l'avancée de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État au Rwanda. Ça implique que Kagame utilise beaucoup de militaires et c'est ce qui se passe. Ils ont envoyé plus de 6000 soldats en RDC en passant par Goma d'abord, ensuite par bateau jusqu'à Bukavu et ils ont été acheminés par des camions militaires vers Uvira, mais ils n'ont pas pu passer comme ils le pensaient, ça n'a pas été aussi facile. Mais ils veulent aussi poursuivre leur route vers Minembwe chez les Banyamulenge. Apparemment, ils souhaitent aussi mener des activités de massacre préventif. C'est-à-dire massacrer les Banyamulenge, c'est les Banyamulenge qui nous le disent, qui ont leurs parents là-bas, qui voient les gens venir et aller. Massacrer les Banyamulenge pour ensuite accuser le Congo d'avoir perpétré un génocide contre les Tutsis et les Banyamulenge. Il y avait aussi un problème entre Kagame et son épouse, sa femme, Jeannette Kagame, qui, elle, est à la tête d'un empire militaire constitué de ceux venus du Burundi. Et donc, il a vraiment décapité ce groupe-là. Il en a arrêté pas mal. D'autres sont en prison et d'autres ont été mis à la retraite. Monsieur Massad Boulos, parce qu'il est important qu'on sache ce que les Américains pensent et font concernant cet accord de paix, puisque c'est eux qui l'ont parrainé. Monsieur Boulos, par exemple, ne veut pas franchir le pas comme la plupart des pays partenaires de la RDC, ne veut pas franchir le pas pour désigner réellement la situation qui se passe à l'est de la RDC. Il ne parle plus tellement de l'agression de la RDC par son voisin le Rwanda. Les massacres contre les populations du nord et du sud Kivu sont des massacres presque banalisés parce qu'il ne veut pas parler du mot génocide alors que le Congo insiste et a insisté, le président Tshisekedi lui-même a insisté à l'Assemblée des Nations Unies. La femme de Kagame se dit Kagame est assez... Ma famille puisse s'en sortir. Parce qu'il sait que Kagame est un criminel, il sait que Kagame est accusé de tous les crimes dans la région, le génocide au Rwanda contre les Hutus, son implication dans le génocide des Tutsis même, le génocide congolais, Génocoste. Madame Kagame le sait. Elle ne souhaiterait pas partir avec Kagame. Il n'a pas le droit de parler du Congo à titre personnel. Il ne peut pas. C'est le conseiller spécial de Trump. Ceux qui nous disent qu'il a parlé à titre personnel ne connaissent pas le fonctionnement de la diplomatie internationale. Il ne peut pas s'apprêter à un exercice comme celui qu'il a accordé, l'interview et tout, officiel, devant les journalistes, devant les personnalités américaines. Il ne peut pas le faire à titre personnel. Lui, il n'est rien à titre personnel. Il ne représente pas grand-chose. C'est M. Trump qui l'a désigné comme conseiller. Et c'est à ce titre qu'il s'exprime. C'est à ce titre qu'il est venu à Kinshasa. C'est à ce titre qu'il a fait sa tournée au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et ailleurs, à Dar es Salaam. C'est à ce titre qu'il a reçu les délégations rwandaises et congolaises à Washington. Et c'est à ce titre qu'il continue d'animer un tweet, un compte Twitter, X, où il parle de l'actualité congolaise et rwandaise. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.